Rebonjour. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, si vous l'avez regardée, je vais vous présenter dans celle-ci des mascaras et des fonds de teint que j'ai essayé. Donc ça fait beaucoup de produits que j'ai pu essayer, c'est pour ça que je fais 2 vidéos parce que sinon elle allait être beaucoup trop longue. J'en ai fait le test, ça fait quasiment 20 minutes. Donc voilà, je répartis les produits sur différentes vidéos. Ce sera moins long et moins pesant, en espérant que vous allez tenir jusqu'au bout. Je vais commencer tout de suite, et sans plus attendre, par 2 mascaras de chez Kiko. Ce sont les mascaras pour faire pousser les cils, entre guillemets. Un traitement qui les allonge et les fortifie. Donc le noir, c'est celui pour la nuit. Et le doré, comme ça, c'est pour le jour. Donc, celui pour le jour, hop, il se présente comme un mascara normal. Le produit est noir. Il est bien pour... Je vais parler d'abord de le produit en lui-même et ensuite des effets. Il a un bon rôle de mascara, tout d'abord. Il allonge bien les cils, il les sépare, machin. Et celui de nuit se présente comme ceci. C'est la même brosse, il me semble, sauf que là, c'est un produit transparent pour la nuit. Donc, je suis mitigée sur l'avis de mes 2 produits. Enfin, de l'effet des 2 produits. J'ai vu un effet sur mes cils, mais pas sur tous les cils en fait. J'ai vu un réel effet sur les cils du bas et sur les quelques cils du coin externe. Par contre, pour ce qui est toute cette partie-là, j'ai pas vu beaucoup d'effets. Donc c'est un traitement sur 30 jours. Je suis qu'à la moitié, il me semble. Je sais plus. Donc toutes les nuits, tous les jours. Enfin tous les jours, je l'utilise pas trop tous les jours, mais toutes les nuits, je le mets toutes les nuits. Donc voilà, je verrai dans 30 jours le résultat final, mais plutôt convaincue de l'effet. En tout cas pour ce qui est des cils du bas, j'ai vu une réelle amélioration, on va dire. Donc voilà, je peux pas vous les recommander pour l'instant. Enfin si, je vous les recommande si vous cherchez des mascaras qui font cet effet-là, qui allongent et qui épaississent les cils. Mais sinon, je pense pas qu'il soit exceptionnel. J'en ai pas essayé d'autres qui fassent cet effet-là. Mais sinon, les produits en eux-mêmes sont bien. Donc voilà. Ensuite, un autre mascara de chez Jamais Maybelline. Ils sont tous de... De toute façon, tous les produits que je vais vous présenter sont de chez Jamais. Après, là, de ce qui reste pour les mascaras. Donc voilà, c'est le Volume Express Lift Up. Donc c'est une brosse en poil... pas les poils en plastique là, mais je sais pas comment ça s'appelle sinon. Donc voilà. Bon mascara, mais pas exceptionnel. Je trouve qu'il fait juste épaissir les cils et il ne les allonge pas. Enfin, volume, de toute façon, c'est épais. C'est pour les épaissir, je pense. Donc voilà, si vous cherchez juste un mascara pour épaissir vos cils et non pas les allonger, celui-ci est bien. Il allonge pas top, mais sinon il est bien. Il est bien, mais pas exceptionnel. Ensuite, toujours chez Maybelline, Illégal Extension. Donc, packaging un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez, mais il est un peu tordu. La brosse, quand je l'ai sortie, je l'ai trouvée un peu bizarre. Donc voilà, elle fait même limite un petit peu peur. Pas mal. Pas mal, pas exceptionnel non plus, je dirais comme l'autre. Par contre, celui-ci, au contraire de celui-ci, il allonge plus qu'il ne fait de volume. Donc si vous cherchez un mascara qui fait du volume, enfin, qui allonge plus qu'il ne fait de volume, celui-ci est très bien. Donc voilà, à la limite peut-être les deux ensemble feront un super mascara, mais aucun mascara ne pourra remplacer de fossiles de toute façon. Voilà, donc il me reste 2 mascaras. Donc j'ai celui-ci,
le Fossil Volume Express waterproof. Alors, je me suis fait avoir, j'ai pris un waterproof, chose que je n'aurais pas dû faire du tout, parce que waterproof, je galère, mais littéralement, à me démaquiller, c'est une véritable catastrophe. J'ai dû utiliser 5 cotons pour me démaquiller entièrement, alors que d'habitude j'en utilise 2 voire 3. Quand on se démaquille, il arrache les sourcils, les cils. Moi j'en ai vu qui étaient tombés, donc je suis un peu déçue. Sinon, il est... Oups. Voilà. Il fait pas l'effet fossile comme est dit sur le packaging, mais il allonge et il fait du volume en même temps. Seulement, faut pas le prendre en waterproof parce que sinon vous passez 15 ans à vous démaquiller. Mais sinon, il est bien. Moi, je l'aime bien. C'est pas mon favori parce que voilà, j'en ai un autre des produits que j'ai essayé qui est mon favori. Mais non, celui-ci est bien, mais pas exceptionnel non plus. Passons à l'exceptionnel. Je pense que vous en avez tout entendu parler, que peut-être déjà essayé même. Mais voilà, moi c'est ma découverte et mon favori du mois de février, qui sera dans ma revue du mois de février d'ailleurs, le Rocket Volume Express. Ils sont tous en teinte noire, ils sont tous en teinte noire, hein. Je ne porte pas de teinte marron. Déjà la brosse, je la trouve fat, mais il est trop bien. Je sais pas si vous voyez que les picots sont tout petits et qu'il n'y a pas de picot à cet endroit-là en fait. Je sais pas comment ça se fait. La broche, je la trouve énorme. Ensuite, pour ce qui est de son effet, catastrophe, je le perds. Il est génial. Moi j'adore. Ça dépasse tous les mascaras que j'ai pu acheter. Je vous ai sans doute parlé du cil à cils, mais celui-ci vient de le détrôner complètement. Celui-ci c'était mon favori jusqu'à maintenant, je l'ai racheté 4 ou 5 fois ou je ne sais plus. Mais alors celui-ci vient tout simplement de lui arracher sa place de favori. Donc voilà, je le recommande à n'importe qui. Moi je pense que je vais m'en acheter, jusqu'à ce que je trouve encore un autre et que celui-ci soit détrôné, mais là, sur ce coup-là, ils ont fait fort, puisqu'il est vraiment génial. Voilà. Donc, pour les mascaras, c'est terminé. Je vais ensuite passer au fond de teint. J'en ai simplement 4. Enfin, c'est déjà pas mal. Je vais commencer par celui que je déteste. Et après, les 3 sont au même niveau, donc il n'y a pas de favori ou quoi. Ensuite, un de chez Sephora. Donc voilà, fond de teint hydratant, lissant, SPF 10. Alors ils mettent non gras. Je viens juste de voir qu'ils mettaient non gras. Ouais, ben non, pas du tout. Alors déjà, on dirait de l'huile, machin, quand on le met sur le visage. Je le déteste. La teinte, on dirait que c'est la bonne teinte. Hein. C'est la des 25. Il fait orange. Il est impossible à travailler. Pourtant, j'en ai utilisé des fonds de teint, des techniques, des machins. Ah, mais alors celui-ci, il est impossible. Quand on l'étale, en fait, il laisse des traces de quand on l'a étalé, alors que les autres, ça se fond. Celui-ci, on a l'impression qu'il reste en couche comme ça sur le visage. Même poudré avec une poudre matifiante transparente, ça reste orange. Celui-ci, il est dégueu. Et tout simplement dégueu. Alors je suis désolée s'il y en a qui l'aiment, qui l'adorent, c'est leur chouchou, leur chéri, leur machin. Mais moi, il ne me convient pas. Il me va pas, il est orange, il est gras, il se travaille pas, et non. Celui-ci, gros flop. Vraiment déçu de chez Sephora. Heureusement que j'ai eu en solde, je l'ai eu à 4,50 € il me semble, ou 5 €, un truc comme ça. Heureusement qu'il était à moins 50 ou moins 70%, hein, parce que sinon, j'aurais été déçue. Ensuite, celui-ci, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai simplement changé de teinte.
Donc si vous avez suivi mes vidéos d'avant, vous saviez que j'avais déjà ce fond de teint là, mais dans la teinte 54. Là, je l'ai dans la teinte 52 et c'est la teinte vanille. Donc celui-ci correspond, enfin, à la deux teintes correspond plus à ma teinte d'hiver. L'autre est légèrement trop foncé, donc ce sera pour là bientôt au printemps, enfin pour mai, juin, ce sera bon. Mais celui-ci, c'est vraiment ma teinte d'hiver, il est génial, bah, j'en ai déjà parlé, il était dans mes favoris, donc si ça vous intéresse de savoir, je vous invite à aller voir ma vidéo. Ensuite, il me reste deux fonds de teint que j'aime beaucoup, vraiment, c'est des grandes découvertes et je suis très contente. Donc un de chez Rimmel SPF 18, teinte True Ivory. Il est très bien. Il est vraiment très bien, très bonne pigmentation, enfin il matifie, il corrige. Moi ce que je cherche c'est des fonds de teint où on n'a pas besoin d'anti-cerne parce que j'ai pas envie d'en mettre des couches et des couches sur mon visage. Tous les fonds de teint que j'ai trouvés corrigent très bien les cernes, les rougeurs, les boutons, les machins. Donc voilà, satisfaite de chez Rimmel. Je vais bientôt acheter la poudre matifiante de chez Rimmel aussi. J'ai déjà eu pas mal de produits de chez Rimmel. J'aime beaucoup cette marque. En plus, ils sont pas très chers. Il me semble que je l'ai acheté même pas 10 € ce fond de teint là. Et il y a une bonne quantité, 30 ml. Bah, comme dans tous les... Oups. Comme dans tous les produits, je pense. Ouais, 30 ml. C'est à peu près ce qu'il y a partout. Mais non, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. À part si vous voulez vraiment un truc bien lisse, bien machin. Mais sinon... je recommande. Et en plus, il y a du SPF dedans, donc très bien. Très bon fond de teint. Le dernier, je me dépêche. Un de chez Kiko. All Day Matte Foundation. SPF 10. Fond de teint matifiant. Dans la teinte Peach Rose. Donc 0,1. Très bon fond de teint. Celui-ci matifie très bien. Il corrige. Il fait tout à fait il fait son rôle de fond de teint quoi. Donc, un peu bizarre, je m'attendais pas à ça en l'ouvrant en fait. Je m'attendais plus à un truc comme les bébés crèmes là. Mais voilà, flacon pompe. Ils sont tous en flacon pompe de toute façon, je trouve que c'est quand même plus hygiénique. Bonne couleur, enfin ils sont tous à la bonne couleur. Il est très bien. Je le rachèterai pas parce que voilà, j'en ai trouvé d'autres bien, mais celui-ci est très bien si vous voulez de la marque, en particulier Kiko. Et bien celui-ci est très bien. Très bien, il matifie. Limite même pas besoin de poudre, mais c'est quand même mieux avec, quand c'est bien matifié, bien poudré. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes produits, mes chouchous, mes tops, mes flops. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long parce que 2 vidéos, c'est pas évident, mais au moins j'avais tout un tas de produits à vous montrer, vous présenter et vous donner un peu ce que je pensais, si vous voulez les acheter ou pas, ça vous donne un avis au moins. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos, mettre j'aime si ça vous plaît et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos et savoir quand elles arrivent. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Salut!